two, three, funky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit de ma routine make-up, donc c'est absolument pas un tuto, je vais plus vous donner mon avis sur les produits que j'utilise et je fais ça en fait en direct en regardant ma propre vidéo, donc c'est possible qu'il y ait des petits blancs pendant que je parle. Donc je commence par appliquer mon eau micellaire, c'est la Garnier Pure Active, tous les produits seront en barre d'infos avec les prix et les liens pour les retrouver si vous souhaitez. Ensuite, je viens appliquer ma base de chez Benefit. Donc elle est censée vraiment flouter les pores, lisser la peau et moi je l'aime vraiment beaucoup. Et elle a vraiment un effet quand vous l'appliquez, quand vous l'étalez, un effet vraiment très smoothie, très velouté. Vraiment celle-là je vous la recommande. Donc elle coûte assez cher, donc moi je l'ai en format voyage parce que je voulais la tester avant. Mais c'est sûr que je la rachèterai à 1000%. Et du coup je pense que je viendrai la prendre en format un peu plus grand parce que niveau rapport qualité-prix, elle est plus rentable de l'acheter en plus grand format. Donc ensuite, je viens en remettre un petit peu sur les zones qui me semblent le plus en avoir besoin, donc c'est-à-dire le nez et le contour des yeux, parce que je trouve que j'ai le contour des yeux pas du tout lisse. Du coup, c'est pour ça que j'en rajoute sur cette zone un petit peu. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint, donc c'est le Dior Backstage en teinte 1,5N et je prends un pinceau de chez Peggy Sage. Donc avant j'utilisais le Beauty Blender mais maintenant je préfère le pinceau, ça a un rendu vraiment plus naturel et pour ce fond de teint là je trouve ça vraiment mieux. Donc c'est un fond de teint soi-disant modulable mais il a vraiment pour moi une couvrance légère, mais bon après je pense qu'on peut avoir une couvrance assez moyenne, mais moi c'est vraiment pour le naturel que je l'ai acheté. Il a vraiment un effet seconde peau, il se voit peu sur la peau et il ne se sent pas, et moi c'était vraiment ce que je voulais, genre un fond de teint qui ne se sente pas sur la peau, vraiment un effet seconde peau tout simplement. Donc là je viens faire plein de petits points comme un dalmatien sur mon visage et je l'étale au pinceau. Donc j'ai mis ma vidéo en accéléré pour que ça aille un peu plus vite quand même. Après c'est une routine qui me prend vraiment pas beaucoup de temps, j'ai mis à peu près je pense 20 minutes à tout filmer, mais c'est parce que j'étais beaucoup plus longue, parce que je faisais que de me regarder dans le miroir pour voir si ça allait et tout, parce que j'ai fait que de regarder dans le retour écran, donc c'était pour ça que je regarde pas trop l'objectif et je m'en excuse. Et donc j'étale mon fond de teint bien partout sur mon visage, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc là j'ai rajouté un petit peu de fond de teint pareil sur les zones où je trouvais qu'il en manquait un petit peu, où il manquait un peu de couvrance, donc toujours le nez, le contour des yeux. Et j'ai un petit bouton au niveau du menton que j'ai essayé de couvrir un peu plus avec le fond de teint. Et pareil au niveau des joues, j'ai toujours quelques petites rougeurs, donc j'en ai rajouté à ces endroits-là. Ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne More Than Concealer de chez L'Oréal en teinte 326 vanille. Et je fais vraiment un petit point parce qu'en fait c'est mon ancien concealer. Et il est vraiment très couvrant et en fait c'est plus ce que je recherche maintenant. Maintenant je recherche vraiment un effet plutôt naturel. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva que j'étale tout simplement, mais vraiment un tout petit point de concealer, ça suffit largement. Je fais pareil de l'autre côté, je remets un petit point de concealer et j'étale encore une fois. Je viens en mettre sur les zones pareilles où j'ai des petites imperfections. Donc là, le petit bouton au niveau de la bouche que je vous avais parlé tout à l'heure. Et pareil, au niveau du nez, j'avais une sorte de petit bouton, une petite croûte, donc qui ressortait encore malgré le fond de teint. Donc j'en ai mis un petit peu sur cette zone-là. Et au niveau aussi un peu des ailes du nez. Ensuite, je repasse avec mon pinceau fond de teint pour bien camoufler, enfin plutôt fondre en fait l'anti-cerne avec le fond de teint. Et je viens poudrer l'anti-cerne avec la palette de chez Shiglam que je vous avais présentée dans ma toute première vidéo. Et j'utilise pareil un pinceau de chez Shiglam, pareil que je vous avais présenté dans ma première vidéo. Et donc j'utilise la teinte un peu jaune parce qu'en fait j'aime bien avoir le contour des yeux. Bon, ça fait pas non plus jaune sur la peau, mais cet effet un peu jaune, enfin je trouve vraiment qu'il lisse bien les pores. Et après j'utilise la poudre translucide de chez Laura Mercier avec le pinceau numéro 3 de chez Sephora.
Donc je viens en mettre un petit peu dans le couvercle de la poudre. J'en prélève un peu avec le pinceau et je l'étale un petit peu partout sur mon visage. J'en mets vraiment pas trop non plus pour pas avoir cet effet trop de matière encore une fois. Ensuite, je vais venir réchauffer mon teint, pareil, avec toujours la même palette que tout à l'heure, avec un fard plutôt dans les tons froids, marron froid, et toujours avec un pinceau de chez Shiglam qui était dans le même lot que j'avais acheté, donc je viens réchauffer mon teint. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de blush, encore un blush dont je vous avais parlé dans ma toute première vidéo. C'est aussi un blush Shiglam, donc c'est sur Shane pour ceux qui se demanderaient. Et j'aime beaucoup ce blush là, il est un peu irisé. J'en mets pas trop parce qu'en vrai ça se voit pas trop à la caméra, mais si j'en mets trop ça va faire trop rosé. Et moi je ne suis pas très blush à la base, donc j'en mets pas beaucoup. Et ensuite je viens faire mes sourcils avec un crayon de chez Yves Rocher. Donc je commence par prendre le petit goupillon et je viens les brosser. Donc la teinte, je l'ai pas à côté de moi, mais il me semble que c'est la teinte châtain. Quelque chose comme ça. Et ensuite je viens faire mes sourcils. Donc en fait je viens tout simplement remplir mes sourcils. Je suis vraiment ma ligne de sourcils. J'en mets pas de trop. Hop, et puis une fois que c'est fini, je reviens brosser avec le goupillon. Donc là j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que c'était plus simple pour moi. Ensuite je viens utiliser le mascara de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. J'ai un très joli accent anglais comme vous pouvez le remarquer. Et pareil, encore une fois, j'en ai un peu appliqué avec vous, mais après j'ai fait ça hors caméra parce que c'était plus simple de me regarder dans un miroir pour mettre mon mascara. Une fois que c'est fait, je reprends mon eau micellaire du début et je viens enlever l'éventuel fond de teint qui aurait pu se déposer sur mes lèvres. Donc je viens quand même un peu tracer le contour en fait avec le coton en enlevant le fond de teint. Ensuite, je prends un pinceau de chez Zoeva pour l'highlighter. Et je prends la palette Metal Crush de chez Kat Von D. Et je prends la teinte, pareil, je l'ai pas sous les yeux, il me semble que c'est la Gramarye. J'ai encore un très bon accent. Et je viens mettre tout simplement de l'highlighter. Et cette palette là, pareil, je l'adore, elle est trop belle. Les highlighters sont hyper jolis, mais ils sont aussi hyper voyants. Pareil, encore une fois, à la caméra, ça se verra peut-être pas tant que ça, parce que j'ai pas de très bons éclairages vu que je suis avec la lumière naturelle. Mais vraiment ils ressortent vraiment beaucoup sur la peau. Donc d'un côté je recherche vraiment un résultat naturel, mais c'est la seule petite folie en quelque sorte que je m'accorde au niveau du maquillage qui fait un peu moins naturel. Et on arrive presque à la fin. Je viens mettre la brume fixatrice de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star qui sent la fraise. Franchement elle est trop bien comme brume, mais je vous conseille la basique de chez Morphe parce que elle est senteur fraise et ça sent pas très bon, je vous l'accorde. Ensuite, je viens mettre un gloss de chez Sephora. Donc là, il me semble que c'est la teinte 2. J'ai pas pris les teintes devant moi, mais normalement, c'est la teinte numéro 2 et c'est un gloss au reflet doré. Mais je vous avoue que je l'ai pas gardé tout simplement parce que j'ai les lèvres hyper abîmées. Donc c'était juste pour la vidéo. Normalement, c'est ce que je mets. Mais là, j'avais les lèvres hyper abîmées, donc j'ai préféré mettre un baume à lèvres après. Et en plus de ça, parce qu'on a les masques. Et du coup, lorsqu'on a les masques, je ne mets pas de gloss ni de rouge à lèvres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.